Yo les potes, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur mon équipe fut champion du moment, en tout cas pour ce week-end. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas déjà à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça ferait hyper plaisir en tout cas. Et nous, on va se retrouver tout de suite sur le jeu pour voir mon équipe fut champion de ce week-end. Franchement, il y a de la couleur, il y a des icônes, c'est hyper innovant, c'est fun. Franchement, depuis que j'ai fait Elite la semaine dernière, l'objectif de l'année est atteint. Donc maintenant, c'est fut champion en détente. On va bien, on rigole bien, franchement, avec les potes et tout. Et on change d'équipe toutes les semaines. Et chaque semaine, je vous montrerai mon équipe et avec les différents avis sur les joueurs que j'ai testés. On va se retrouver tout de suite pour mon équipe et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que vous, votre champion, se passe bien. Et on se retrouve tout de suite avec mon équipe de ce week-end. Donc tout d'abord on commence dans les buts avec Pepe Reina 84, le nouveau TOTS moment. Donc j'ai fait 8 matchs. Avec 8 matchs, je suis en 12-3, fut champion pour le moment. J'ai fait mes 5 premiers matchs avec une autre équipe, mon équipe d'avant, la Ligue 1 basique. Mais j'ai changé, j'ai décidé de faire fun maintenant. Donc Pepe Reina 84 dans les buts, il a des stats assez correctes. Il a même pas 7, il a 7 de collectif, il a pas 10 dans cette équipe. Mais je trouve qu'il est très très bon. Il fait pas mal d'arrêts en face à face. Il m'a juste un match, je l'ai passé complètement en travers. Mais sinon, Reina est grave intéressant et il coûte vraiment pas cher du tout, même à environ 15 000 crédits. Et il m'a assez impressionné. Pourtant, il fait que 1m88. Mais très bonne surprise ce petit Pepe Reina. Bien content, c'est un gardien que j'aimais bien. Donc bien content de l'avoir dans l'équipe. Mon latéral droit, c'est un très très vieux latéral droit dans mon club qui traînait. C'est le flashback de Lucas Piszczek qui était sorti en début de FIFA 20. 140 matchs joués, 2 buts, 5 passes D, 4 étoiles de mauvais pied, pardon, et 2 étoiles de GTX, on s'en fout un peu. Le seul point faible, c'est qu'il est moyen, mais il est plutôt très fort. Il a des belles stats avec cette carte ombre. La vitesse est bonne, la défense est bonne. 80 endurance, c'est un peu faible. 85 de passe. Il n'a pas des stats exceptionnelles, mais franchement, dans le jeu, il est pas trop mal et cette carte est assez stylée. Bien content de l'avoir fait. Et vraiment, si vous voyez cette carte en fut champion actuellement, vous m'appelez parce que c'est très rare. Et franchement, ça fait plaisir de jouer avec un petit Piszczek qui est pas commun. On enchaîne avec le premier défenseur central. Oui, là, c'est Akenji. J'ai pas sa carte à 4 et donc j'ai les régulars pour le moment. Franchement, 8 matchs, ça a fait le taf. C'est sûr, face à des Mbappé, face à des Neymar, c'est assez compliqué. Mais pour 4800 crédits en ombre, c'est plutôt pas mal, il a des belles stats, il manque juste d'accélération, ça c'est sûr. Mais avec la carte ombre, ça compense un petit peu. Il a 9 de collectif parce qu'il n'a pas encore fait les 10 matchs. Sinon, en défense, franchement, c'est pas mal. Il a une bonne force. Relance, c'est assez correct. Donc, bien aimé ce petit Akenji. Bon, il fera que ce week-end, je ne vais pas vous mentir, mais ça fait top. C'est pour faire le lien avec Piszczek, pour que Piszczek soit à 10. Donc, bien content d'avoir le petit Akenji. Ça coûte pas beaucoup de crédit et c'est pas trop mal. Pour ceux qui commencent seulement FIFA, peut-être qu'il y en a encore. Achetez-le, il est vraiment très bon. Ensuite avec Nesta que j'avais récupéré dans les swap icônes la première fois, je crois la première vague de swap icônes. Donc moyen élevé, Nesta c'est connu. Beaucoup de monde l'avait pris parce qu'il avait très peu de swap, très peu de jetons. 94 matchs, c'est plutôt pas mal. C'est pas de truc de ouf. Bon, il manque vraiment d'agilité. Son 36 d'agilité fait mal au cul. On va pas se mentir, mais sur l'homme il est très fort. Il a que 68 d'endurance. Si t'es sur l'homme avec Nesta, si t'arrives bien à te positionner, ton style anticipe vraiment bien parce qu'il faut le temps qu'il bouge et tout, il est vraiment pas mal. La carte ombre lui monte un petit peu sa vitesse, ça compense un petit peu, mais c'est sûr que son point faible, l'agilité fait mal. En tout cas, ça peut aller. Franchement, quand tu joues des adversaires pas si forts que ça, qui n'ont pas les Mbappé, Totti, les Neymar et Liners et tout, ça peut aller. C'est sûr que si tu joues des gros joueurs avec le petit Nesta, c'est très 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 compliqué, mais ça fait le taf. Il était dans le club, donc je dis pourquoi pas. On enchaîne avec le latéral gauche qui est Wendel, qui était en Ligue des Champions avant. Le Leverkusen est passé en Europa. Maintenant, il a 84. Bon, je sais pas si l'Europa la va reprendre ou pas. Mais en tout cas, Wendel, ce que j'aime bien, c'est un latéral assez offensif. Il est élevé moyen. Il a 4 étoiles en geste technique. 8 matchs. J'ai acheté quand même 67 000 crédits. Il n'est pas donné. J'espère que ça reprendra peut-être. Et qu'il pourra peut-être évoluer. Je sais plus contre les Leverkusen. Les avait joués contre qui. En tout cas, le petit Wendel, assez sympa. On va voir ses stats, il est rapide, bonne accélération, 83 vitesse c'est un peu léger, 85 endurance très bon, les passes 86 c'est bon, bonne agilité, bon équilibre. En défense c'est un peu faible mais ça fait grave le taf avec sa carte charnière, je crois que j'ai mis, je ne sais plus si c'est une carte charnière ou sentinelle, vous saurez mieux que moi avec le petit logo. En tout cas il est pas trop mal, franchement il est pas trop mal et il fait vraiment
un bon taf niveau offensif. J'aime bien que mes latéraux montent. Donc le Wendel, franchement, sa carte est hyper stylée. Elle est super belle. Et ça fait grave le kiff de jouer avec Wendel. On enchaîne avec Nicolas Pepe que j'ai chopé en rouge. Nicolas Pepe 87, 4 étoiles, geste technique, 3 mauvais pieds. Mauvais pieds. On sait que Pepe a qu'un pied gauche. LV faible, donc il est vraiment offensif. 8 matchs, 3 buts, 3 passes D. C'est pour un joueur de côté, c'est pas catastrophique. On va pas se mentir. Ses stats, très rapide, très agile. 88 en tir avec le plus 3 avec la carte finisseur. Le augmente bien sa puissance et tir de loin, c'est pas trop mal. 80 niveau passe, c'est pas fou. Niveau passe, je vais pas vous mentir, c'est pas fou. Il a quand même son 87 d'effet. Donc niveau enroulé, il est vraiment pas mal. C'est ça qui est appréciable avec Pepe. 96 agilité, comme je vous l'ai dit, c'est très fort. Déborder sur le côté avec lui, ça fait grave le taf. Ça fait grave le taf. En plus, avec son 90 d'endurance, il tient tout le match. Et ça fait grave plaisir. Sa carte fut champion en rouge est grave stylé, donc ça fait plaisir de jouer avec Pepe. Je l'ai pas beaucoup vu. Sa carte, elle est pas si chère, je crois. Il coûte environ 100 000, même prix que sa carte OTW. Donc prenez la carte OTW si vous voulez le tester, pardon. Bon, en tout cas, il fait grave le taf. Et vu que c'est un ancien Ligue 1, un joueur de Lille que j'appréciais beaucoup, jouer avec lui, ça fait grave plaisir. On enchaîne avec l'icône que j'avais paqué. Claude Makélélé, 121 matchs, 5 buts, 25 passes D en récupération. Il est très très fort. Il est faible, élevé. J'aime bien avoir deux milieux défensifs qui jouent en 4-2-3 avec un qui reste plus derrière et un qui monte. Makélélé, bien sûr, le milieu défensif qui va rester derrière, même si j'aime bien le faire monter de temps en temps, même si devant le but c'est pas ouf, mais ça peut faire le taf. Il a les stats de ouf, il a les stats de ouf, très rapide, très agile pour un milieu défensif. En interception, il est très fort. Endurance, il court partout, tout le match. 89 d'agressivité, ça c'est très très bon. Bon en passe. Bon, c'est sûr que 46 de finition, c'est compliqué de marquer. Mais Makélélé, très très fort. Je crois qu'il coûte environ 700 000 crédits. Donc j'ai eu un peu de chance de le paquer. On va pas se mentir. Faible élevé, en mieux défensif, récupérateur. Je pense qu'il est un peu au-dessus de quand. Il est entre le Kanté, peut-être Kanté, le saplo de carte spéciale. Makélélé et le Kanté Tucci. Donc franchement, je pense que même son player moment à Makélélé doit pas être trop cher, peut-être 1,1 million, 1,2 million. Et il doit être vraiment pas trop mal. On enchaîne avec à gauche. Bon, ça c'est peut-être la carte qui a pas trop de surprise, c'est Neymar. Je vais pas vous présenter Neymar, c'est très fort. On voit ses stats, 140 matchs, 95 buts, 74 passes D. S'il est en 165, 169. C'est-à-dire que sur 140 matchs, il a été décisif 169 fois, si je me trompe pas. En tout cas, on va pas présenter très fort. C'est un des meilleurs joueurs du jeu, clairement. Et je fais jouer en 10, je vous montrerai la compo après. Et c'est plutôt cool. On enchaîne avec le deuxième milieu défensif que je fais monter, c'est Lucas Torreira. Et là, j'ai fait que 8 matchs. Mais quelle surprise! Quelle surprise, ce putain de Lucas Torreira. Il est trop fort. 8 matchs, 3 buts, 3 passes D. 3-3 en geste technique, les moyens élevés. Mais offensivement, il fait grave le taf. Devant le but, il n'a pas une folle finition. Mais je sais pas, ses frappes sont bizarres. Elles sont un peu flottantes. Et ça va dans les lucarnes. Je comprends pas trop. En tout cas, Torreira très rapide, très agile. Très bon en équipe, 97 dans l'équipe. Bon en passe avec son 88 de passe, il peut tirer de loin, même c'est pas fou. Son 91 d'agressivité, c'est 90 d'endurance font grave la différence. Avec une carte ombre, ça monte sa défense et ça monte sa vitesse. Il est partout. Avec le Makélélé, Torreira en récupération. Peut-être que je prends pas un ballon de la tête, mais qu'est-ce que j'intercepte des ballons. Et vraiment, elle est hyper kiffante à jouer cette carte à Torreira. Ça fait grave le taf. Je crois qu'Arsenal ils sont fait éliminer par l'Olympiakos. Je suis pas sûr, mais je crois en Europa. Donc c'est sûr, il n'augmentera pas. Je l'ai quand même payé 107 000 crédits. C'est un peu cher, je vais pas vous mentir. Mais il a vraiment une très jolie carte. C'est sa carte Urbaï. Je les trouve grave stylé orange avec la photo d'Arsenal et tout. Ça rend super bien. Donc jouer avec un petit horaire que je crois que j'ai jamais vu presque en foot champion. C'est grave fun. Et nous, on aime ça maintenant. Ça fait grave kiffer. On enchaîne avec le petit icône des futurs stars que j'avais déjà dans le club. J'avais bien aimé. Je savais pas trop qui mais ça faisait le lien avec Neymar et tout. Donc double 4 étoiles, 186 matchs, 60 buts et 64 passes D pour un joueur de côté, c'est plutôt extraordinaire, même si je faisais un peu jouer en 10. 270 000 crédits, je pense qu'il a un peu baissé, mais très fort, il connaît sa carte Future Star, est bien kiffante. Avec sa carte chasseur, il a 99 de vitesse, on va dire. Bonne finition, pied gauche, bonne finition. Son pied droit est pas fou, mais bonne finition. En passe, il est très fort. 99 d'agilité. Il a le 93 d'effet, 92 de dribble, 89 d'équipe. Il est très fort, balle au pied, très fort. 86 d'endurance, c'est pas trop mal, même s'il se fatigue drôlement vite, je trouve. Bon, il a une petite agressivité, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Son rendement, c'était quoi? Son rendement élevé moyen, donc il revient défendre également. Je le fais jouer sur un côté et c'est vraiment pas trop mal, il connaît. Donc ça, c'est grave
kiffant. Et ensuite mon BU, c'était pas prévu, je vais pas vous mentir, c'est une troisième icône que j'ai payé vraiment pas cher. C'est le petit Ruud Van Nistelrooy que j'ai payé 277 000 crédits et qui à l'heure actuelle a 363 000 crédits, le moins cher sur PS4. Donc j'ai sauté dessus quand je l'ai vu, je recherchais, j'ai bégayé, j'ai regardé, j'ai quitté, je suis revenu et je l'ai eu. Donc je sais pas pourquoi, il était mis 3 jours, il venait d'être mis. Donc j'ai eu grave de chance, c'est ça Prime, hein, c'est ça Prime. 3 étoiles geste technique, 3 étoiles mauvais pied, LV faible, 8 matchs, fut champion. Et c'est pas les 5 matchs du classement, en plus c'est des matchs contre des bons joueurs, 9 buts et 4 passes D devant le tueur, ou je vais parler français, devant le but, avec son pied droit, c'est un tueur, on va voir ses stats tout de suite. Donc le 95 de finition, on le voit clairement, son 92 de puissance de tir, on le voit clairement avec sa œil de langue, ça monte à 99. Son placement offensif est extraordinaire. Je pense que tous les buts, c'est je déborde avec Neymar, Ikoné et Pepe. Sur le côté, je vais centrer hors retrait. Van Nistelrooy est toujours bien placé, il fait souvent son petit pas de retrait, c'est hyper intéressant, très fort Van Nistelrooy. 93 de volée, c'est pas trop mal. 85-86 de vitesse, bon, c'est pas fou, va pas très vite. C'est son 74 agilité, 72 d'équilibre qui fait du mal à Van Nistelrooy. On dirait qu'il est un peu un balai dans le cul, on va pas se mentir, mais il est pas trop mal. Moi j'ai kiffé, franchement, moi je kiffe jouer avec des joueurs comme ça. C'est rare de voir des Van Nistelrooy 92 en fut champion. Soit on le pack dans les SBC Eco et on est déçu, mais c'est rare qu'on l'achète. 85 de force, il tient debout, Frash c'est sûr. 70 d'endurance, c'est vrai qu'il a du mal en fin de match. Pour ça, de toute façon, les joueurs offensifs, c'est souvent ceux qu'on change. Donc je vais pas vous mentir que je le change assez souvent. Mais en tout cas, le petit Van Nistelrooy, il fait grave kiffer. Et voici, en gros, l'équipe que j'ai pour ce week-end à fut champion. Pour l'instant, on est en 12-3. Ça se passe plutôt bien. Je suis agréablement surpris par cette équipe. Très fort. J'ai même récupéré le petit Asensio que je fais rentrer et qui est pas ouf. Franchement, il est pas ouf. Asensio, le faites pas. 70 000 crédits, je l'ai dû le faire pour 40 000. Il est pas très ouf. 5 matchs de but, après je le fais rentrer. Mais son 84 d'agilité est compliqué. Je trouve qu'il est lourd. Machi qui coûte pas cher du tout, que j'avais packé dans le pack Elite. Malheureusement, je vais dire, mais qui est pas mal pour 20 000 crédits. En tout cas, c'est top. Tovin qui est pas mal. Je fais rentrer Rafa de temps en temps, qui a une belle carte. En tout cas, voici l'équipe. Je vais juste vous montrer dans quel compo je joue donc en 4-2-3-1 avec Neymar en 10 Ikoné et Pepe à droite et Torreira qui monte, les latéraux qui font que je laisse monter, pas de souci. Donc voici l'équipe, j'espère que cette petite équipe vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines équipes. Pour la semaine prochaine, pour Fut Champion qui va être, j'ai déjà préparé, elle va être grave cool. Petit indice, il y a beaucoup d'argentins et beaucoup de couleurs, dont une nouvelle icône qui va être sympathique que je vais essayer de récupérer avec les swaps. Ça fait un petit indice. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher donc le petit pouce bleu, commentaire si vous aimez l'équipe et aimez ce concept. Le petit débrief et tout sur l'équipe, ça peut être pas mal. Si ça vous donne envie de tester des joueurs, c'est le but. En tout cas, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez les gars, salut à tous.